Chers amis, chers internautes, bonjour. Je suis ravi de partager cette nouvelle étude avec vous. Une nouvelle thématique intéressante, importante, qui nous concerne aussi aujourd'hui, Dieu ou maman. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous introduire mes deux amis qui sont avec moi aujourd'hui. Il s'agit de Erwin. Bonjour. Bonjour Erwin. Et Joran. Bonjour. Bonjour Joran. Bienvenue à vous deux. Je vous invite à prier avec Joran avant qu'on puisse aller plus loin. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remettre ces instants que nous allons passer ensemble à échanger, à partager, à discuter autour de ta parole. En te priant, Seigneur, que ce thème si important puisse être vraiment l'occasion pour chacun d'être édifié, d'être construit, Seigneur, et d'avancer avec toi. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, pour introduire cette étude, je propose d'aller dans le vif du sujet. Dieu ou maman. Et pour cela, je vous invite à prendre avec moi le texte de l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, et le verset 24. « Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, et ou bien il sera dévoué au premier et mépriser le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et maman. » Ma question est de savoir, pour introduire, peut-on définir le terme maman ? Qu'est-ce que cela veut dire ? D'où vient ce terme pour nous permettre d'avoir une petite idée de ce que l'auteur de ce passage veut dire ici et qu'est-ce qu'il signifie ? Et maman représente quoi au juste ? Alors, maman, c'est un terme hébreu qui est pris dans le Nouveau Testament grec et qu'on ne trouve pas dans l'Ancien Testament, mais on sait qu'il s'agit de définir soit l'argent, soit la richesse, soit les richesses injustes ou gagnées injustement. Et donc, dans le Nouveau Testament, c'est que Jésus qui utilise ce terme en parlant chaque fois de la richesse ou de l'argent, de l'amour pour cela. Très bien. Très bien. Alors, dans le questionnaire, dans le cadre de cette étude, il y a une affirmation qui m'a interpellé, que j'ai pris soin de noter ici, que je voudrais partager avec vous. Je vais lire donc et nous allons rebondir sur cette affirmation tout à l'heure. Servir Dieu et servir l'argent sont des actes qui s'excluent mutuellement. C'est l'un ou l'autre, Dieu ou maman. C'est une illusion de croire que nous pouvons avoir les deux, car vivre une double vie finit tôt ou tard par nous rattraper. Que pensez-vous de cette affirmation ? Et en quoi est-ce que c'est une illusion de croire que nous pouvons avoir Dieu et l'argent ? Alors peut-être je peux commencer à répondre. Dans la Bible, il n'est question que d'un seul Dieu. Partout on le trouve dans la Bible. Et c'est vrai que Jésus, dans la façon dont il utilise le mot mammon, on a l'impression qu'il personnifie un petit peu, comme s'il s'agissait de quelqu'un. En fait, ça suggère l'idée d'une idolâtrie. Donc, on ne peut pas idolâtrer, adorer, disons, un autre Dieu que le seul vrai Dieu. Après, pourquoi ces deux s'excluent ? Il y a aussi d'autres raisons. Dieu est un Dieu jaloux. C'est lui qui a créé toute chose, qui possède toute chose et qui seul mérite l'adoration. En réalité, ce mammon, avec un grand M, comme on l'a dans notre texte, n'est qu'une illusion.
en réalité. Je ne sais pas si Erwin est d'accord Oui. avec moi. Il y a dans le texte que tu as lu aussi une affirmation dont je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça veut dire on ne peut pas avoir les deux. Je pense qu'on peut avoir les deux. On peut avoir Dieu et on peut avoir de l'argent et être riche. Ce qu'on ne peut pas, à mon avis, est qu'on ne peut pas servir les deux. Là, c'était aussi écrit. Donc ça c'est très correct à mon avis. Donc, je pense que c'est là la différence. Ça veut dire l'argent, je l'ai, il y a des personnes qui sont riches, et il y avait des personnes qui étaient riches dans la Bible. Je prends seulement l'exemple d'Abraham. Voilà. Donc, on peut être très riche, avoir de la richesse et avoir aussi Dieu. Par contre, ce qui compte est maintenant, pourquoi est-ce que je vis? Quel est mon but de la vie? Si je vis pour l'argent, alors je ne peux pas vivre pour Dieu. C'est ça. Parce que tôt ou tard, il va falloir faire des choix. Parfois, on doit choisir entre Dieu et l'argent, la richesse. Il y a des choix qui, soit je reste fidèle à Dieu et je perds de l'argent, ou mon argent, ou toute ma richesse, ça peut aller jusque-là, ou soit je fais le choix d'avoir plus d'argent, d'avoir de l'argent, et je vais devenir infidèle envers mon Dieu. Est-ce que le fait de se focaliser plus sur la richesse et l'argent conduit fondamentalement à s'éloigner de Dieu? Eh bien, bon, l'argent sert à mes propres intérêts, n'est-ce pas? J'amasse de l'argent pour pouvoir me payer des choses, enfin pour mon propre intérêt. Or, et il me semble que c'était l'un des textes aussi qui était proposé dans cette leçon, c'est que Dieu est abnégation, Dieu est amour, hein, c'est Philippiens chapitre 2, n'est-ce pas, qui était suggéré. Et donc, on est aux antipodes de Dieu lorsqu'on court après l'argent, parce qu'on a tendance à se mettre au centre de son univers, n'est-ce pas? Alors que Dieu, lui, est justement don de soi, abnégation, altruisme. Oui. Et donc, ce sont deux valeurs qui s'opposent finalement, lorsqu'on sert l'argent, comme disait Erwin tout à l'heure. Et quand tu dis si on va vers l'argent, alors ce qui compte, c'est mon rapport à l'argent ou avec l'argent. Parce que je peux, par exemple, ne pas avoir de l'argent, être pauvre, et quand même servir maman. Exactement. Parce que je cours après l'argent et j'ai envie de l'avoir et je pense toujours à des personnes qui l'ont et pourquoi pas moi. C'est ça, c'est donc, ça. Donc, c'est la même chose. Absolument. Servir Dieu, ça veut dire mon but dans la vie est que je fasse la volonté de Dieu. Et je répète, ça peut bien marcher et je peux être riche et être fidèle à Dieu en même temps. Mais au moment où il y a l'échelle de valeur, au moment où l'argent a plus de valeur pour moi que Dieu, ça c'est fini. D'accord. D'accord, très bien. Donc, vous faites une différence entre avoir besoin de l'argent pour vivre et courir après l'argent. Parce que l'argent, c'est quand même une chose fondamentale, nécessaire. Et pas seulement pour vivre. L'argent, ça aide aussi à servir Dieu. Je peux, avec de l'argent, faire du bien et faire la volonté de Dieu. Dans ce cas-là, c'est super d'avoir de l'argent, n'est-ce pas, pour ce but-là. Alors, si je peux aller dans le même sens, hein, parce que Jésus parle bien ici dans Matthieu 6, verset 24, d'attachement. Elle dit, on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Donc c'est bien dans l'attachement que tout se joue finalement. C'est pas dans la quantité d'argent que j'ai ou peut-être même son utilisation, mais surtout l'attachement qui existe entre moi et Dieu ou entre moi et l'argent. Voilà. Oui, mais ça m'amène quand même à une autre réflexion. Mais nous sommes fondamentalement attachés à la matière, aux choses matérielles. Si on considère par exemple la création, je reviens un peu plus loin, si on considère les 6 premiers jours, où là Dieu va créer tout ce qui va concerner la matière, les
est matériel. Et en cela que nous comprenons que nous sommes des êtres matériels. Le 7e jour, Dieu va créer quelque chose d'immatériel. Et en cela, nous comprenons que nous sommes non seulement des êtres matériels, mais aussi des êtres spirituels. Donc nous sommes fondamentalement quand même attachés à des choses matérielles. Et donc comment faire, pour rebondir à ce que tu dis là, Oui. le mot attachement, parce que nous sommes attachés à la matière, non? C'est vrai, c'est vrai. C'est ce qui compte, c'est où est-ce que je mets le curseur, où est-ce qu'ils sont mes valeurs. Si la première valeur dans ma vie, c'est Dieu, ok? Oui. Après, c'est ma famille. Et jusqu'après viennent les amis et à la fin l'argent. Et quand je choisis et que c'est ma famille ou l'argent, je choisis toujours ma famille. Et quand j'ai à choisir entre l'argent et Dieu, je choisis toujours Dieu, ça marche. Mais au moment où, pour l'argent, je vais négliger ma famille, laissons de côté Dieu. Si je vais courir pour avoir de l'argent et je ne vais pas avoir du temps avec mes enfants, avec mon épouse, avec mes amis, c'est déjà une chose qui ne va pas. Alors, d'autant plus quand il s'agit de Dieu. Le seul fait que je mets tout mon intérêt pour l'argent, n'est-ce pas, et pas pour servir Dieu, ça pose un problème. Et puis, par rapport à la création, comme tu disais, tu faisais allusion à la création, nous sommes des êtres matériels. Dieu a voulu que nous soyons des êtres matériels. Mais là encore, on revient à ce que nous disions, qui est le créateur de toutes choses, hein? C'est bien Dieu. Donc, si je me retrouve dans mon attachement, dans mon affection, placer l'argent ou les choses matérielles au-dessus de Dieu, je suis en train d'adorer ce qu'il a créé. Je ne suis plus connecté à mon Créateur. Je suis en train d'adorer des choses matérielles comme moi-même. Comme moi-même, je suis matériel et comme moi-même, j'ai été créé. Je vais donner un exemple concret. Prenons une belle voiture. Oui. N'est-ce pas? Je pense que c'est OK d'avoir une voiture et d'être content de l'avoir, d'être attaché à sa voiture pour laquelle on a beaucoup travaillé, n'est-ce pas? Mais si maintenant je dois amener des gens et des paquets pour faire quelque chose pour Dieu, et je dis non, je vais pas prendre ma voiture parce qu'elle est trop chère, elle est trop... Là, j'ai un problème parce que là, la voiture devient un but en lui-même. Soi. Par contre, au moment où j'ai dit, ah oui, j'ai maintenant une voiture, je peux faire plus pour Dieu avec, ça va dans le bon sens. Donc voilà un peu un exemple dans ce sens. Là, on parle ici, on symbolise ici maman comme étant l'argent. Mais est-ce que il n'y a que l'argent qui peut nous faire éloigner de cet attachement avec Dieu? Alors, maman, maman c'est l'argent, mais c'est aussi les biens et les possessions. Hein, ça a certainement été dit. Maman, c'est tout ça. Hein, c'est l'argent, mais c'est aussi les biens et les possessions. Voilà, je ne sais pas si c'est cette précision que tu voulais. C'est aussi tout ce que je pourrais avoir ou obtenir avec de l'argent. Voilà. Parce que l'argent pourrait m'aider à avoir de l'influence. Et dans ce cas-là, c'est la même chose. Donc le pouvoir. Voilà, le pouvoir pourrait m'aider à avoir des amis, n'est-ce pas? De l'amour, pas trop. Le vrai amour ne s'achète pas. Mais tout ce qu'on pourrait faire avec de l'argent, il y a des gens qui utilisent l'argent non pas pour des possessions, mais pour avoir le pouvoir. Donc on est en train de dire, Jésus résume un peu ce qu'on est en train de s'échanger, on est en train de dire que l'argent ou la richesse ne sont pas des choses mauvaises en soi, mais simplement l'utilisation ou la motivation ou la place que ça prend dans notre personne qui pose problème. Est-ce qu'on peut dire ici que lorsque Jésus cite Matthieu chapitre 6 et le verset 24, lorsqu'il dit « vous ne pouvez pas servir deux maîtres », est-ce qu'il est en train de dire, ou est-ce qu'on peut entrevoir ça dans ce qu'il dit, ce qu'il répète dans Matthieu chapitre 22 et le verset 37, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton être ». Absolument.
pour moi, ça va dans le même sens. Dieu est le seul pourvoyeur, notre seul pourvoyeur. Et après ne vient pas l'argent, mais le prochain. Voilà. Effectivement, oui. C'est ça, c'est ça. Donc je ne compte que sur Dieu, pas sur mes ressources, pas sur mes biens, pas sur ce que je peux faire, pas sur moi-même. Hein, on déborde un peu du thème, mais ça va, tout ça, ça va dans le même sens. Je ne compte pas sur moi-même. Je dépends de Dieu, je compte sur Dieu. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Lui-même m'a créé. Je suis moi-même créé par lui. Et il faudrait se demander, pour savoir si je sers Dieu ou Mammon, qu'est-ce qui me fait plus de mal? De perdre une somme d'argent, un bien matériel, ou de commettre un péché et de chagriner Dieu avec, n'est-ce pas? Quand je gagne de l'argent ou quand je perds de l'argent, qu'est-ce que ça me fait? Et là, je vais voir où est-ce que je suis par rapport à l'argent. Parce que là où je devrais arriver, c'est de pouvoir dire, l'argent, je me sers, c'est très bien de l'avoir, mais si je le perdrais, pratiquement, je perdrais pas grand-chose. Il faut que j'aille Dieu avec moi. C'est pas trop facile, n'est-ce pas? Quand on va dans ce sens, on voit qu'on est quand même attaché. Effectivement. Très bien. Alors, nous allons continuer. J'ai encore une autre réflexion à vous proposer. Yoran, tu parlais tout à l'heure d'un Dieu qui possède tout, qui est le créateur de tout, et autres. Et donc, par extension, on peut voir Jésus-Christ aussi dans ce Dieu-là. Et ma question est de savoir en quoi le fait de fixer le regard sur l'œuvre rédemptrice de Christ peut nous aider à établir une priorité entre Mammon et Dieu. En quoi le fait de fixer le regard sur l'œuvre rédemptrice de Jésus peut nous aider à établir une priorité entre Mammon et Dieu, ou nous aider à choisir entre les deux, ou nous aider à posséder les deux avec un juste milieu. Quelle est votre position, votre opinion par rapport à ça? Je peux commencer peut-être, je ne sais pas si je vais répondre à ta question, oui, mais je vais essayer en tout cas. Je dirais que la croix me donne une raison supplémentaire. Une raison supplémentaire de placer Dieu au centre de ma vie. Un, parce qu'il m'a créé, c'est ce que nous disions tout à l'heure, mais deuxièmement, parce que je suis un miraculé, je suis un racheté. Il m'a rédimé. Et donc, je suis un miraculé, quelque part, de la grâce de Dieu. Et à mon sens, ça me donne une raison de plus, encore une fois, eh bien, de vivre ma vie dans l'attachement à ce Dieu, qui est mon Rédempteur, en plus de mon Créateur. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais il me semble que le salut, en plus de la création, le salut, eh bien, devrait renforcer encore notre attachement à notre seul vrai maître, celui qui nous a achetés. Parce que j'utilise l'expression à dessein, parce que ça peut un petit peu déranger, mais c'est une expression qui est utilisée dans la Bible. Nous avons été achetés, nous appartenons à Dieu par la rédemption du Christ aussi. Nous lui appartenons en tant que ses créatures, mais aussi parce qu'en Jésus-Christ, nous avons été achetés. Donc une raison de plus de nous attacher à lui de façon encore plus engagée. Oui, parce que nous étions morts et nous sommes passés de la mort à la vie. Pour ajouter à cela, beaucoup de gens ont l'impression que l'argent fait tout. Une fois qu'on a l'argent, on peut tout résoudre. Et Jésus nous a montré que pour nous sauver,
aucune somme d'argent, aucune richesse humaine n'aurait pas pu faire cela. Et donc, son œuvre rédemptrice nous montre le but est de nous sauver. Et tout ce qui va dans le sens du salut pour nous aider dans ce sens-là est important. Et dans beaucoup des cas, l'argent ne fait que nous éloigner de ce but qui est le plus important. Et dans ce cas-là, l'argent devient quelque chose de mal. Michael, me permets-tu de citer un texte, de lire un texte Je t'en prie. qui va dans le sens de ce que nous disons. C'est donc 1 Pierre chapitre 1 verset 18 qui dit « Vous savez en effet que ce n'est pas par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rédimés de votre conduite futile, celle que vous teniez de vos pères, mais par le sang précieux du Christ. » Très bien. Très bien. Donc, si on résume un peu ce que nous étions en train de s'échanger ici, cette œuvre rédemptrice de Christ nous permet de régler notre motivation dans l'attachement vers Dieu, mais aussi notre attachement dans les choses matérielles. J'aimerais prendre un exemple précis. Nous parlons de Dieu et maman, et nous avons dit que ce n'est pas l'argent en soi qui est mauvais, mais c'est notre motivation. Ça, c'est un niveau supérieur. Mais concrètement, dans la vie de chrétien, parfois, il arrive que je cours après une nouveauté, mais quand il s'agit de changer un cantique, là je prends du temps parce que comment vous voyez aussi Dieu et maman dans les petites choses de la vie concrète? On est d'accord que Dieu et maman, il faut un attachement soit à l'un ou soit à l'autre, on ne peut pas s'attacher à deux, mais dans les petites choses. Dans la grande théorie, oui, mais dans les petites choses. Comment vous vous positionnez par rapport à cela? Qu'est-ce que vous pouvez rapporter de plus? Alors, je pense que là, on entre dans un sujet qui va être encore traité, n'est-ce pas? Parce que Dieu a mis des garde-fous pour justement nous aider à ne pas être trop liés à l'argent. Oui. Il a mis en place la dîme dont on ne parle pas aujourd'hui, mais il a mis en place aussi le système d'offrande. Le fait de devoir aider les pauvres. Donc Dieu a montré bien aux gens que l'argent est là pour qu'il serve. Parce que nous, on est là pour servir. Et donc avec l'argent, avec les richesses, on doit servir Dieu et ceux qui sont dans le besoin. Et en même temps, la troisième chose est de savoir que l'argent ne nous appartient pas. Que tout ce que nous sommes appartient à Dieu. Donc ça, c'est Dieu qui a mis ça en place. Au moment où nous ne réussissons pas à vraiment aller dans ce sens, là nous avons des problèmes de donner plus d'importance à des choses qui ne l'ont pas. C'est aussi, je complète un petit peu, c'est aussi une question de centration, hein, parce qu'on est toujours tenté. C'est toujours la question de est-ce que c'est moi que je place en premier ou est-ce que c'est Dieu? Concrètement, ça veut dire que par exemple, lorsque j'offre quelque chose à Dieu, soyons concrets, j'offre le meilleur, n'est-ce pas? Ou ce que je m'offrirais à moi. Dans la Bible, Dieu demande des animaux sans défaut, sans tâche, n'est-ce pas? Hein, c'est très important. Alors, parfois, on donne à Dieu ce dont on ne se sert plus, parfois. Hein, ça peut arriver. Hein, oui. on donne ce dont on ne se sert plus ou ce dont on n'a plus usage. Hein, tu demandais des exemples concrets. Eh bien, voilà, peut-être revoir peut-être notre façon de fonctionner. Hein. Parfois, on donne à l'Église ce dont on ne veut pas, ce dont on ne veut plus, par exemple. Et pourquoi ne pas voir les choses différemment? Pourquoi ne pas donner le meilleur à Dieu? Peut-être ce que moi-même, je ne m'offrirais pas. Effectivement, oui. Voilà un exemple concret de mettre ce que je suis, ce que j'ai, au service de Dieu.
Je connais un exemple concret. Oui. Quand j'étais pasteur en Roumanie, il y avait quelqu'un qui a donné énormément pour un projet de l'Église. Et on nous a dit que cette personne-là, un Américain qui était entrepreneur, très riche, et que son système était le suivant. 5% de ce qu'il gagnait, il l'utilisait pour lui et sa famille. Et 95%, il l'utilisait pour l'œuvre de Dieu. Voilà un exemple, je suis très loin de cela, voilà, mais un exemple, je n'ai jamais oublié cela. Voilà comment la richesse peut devenir, et Dieu ne demande pas ça, mais si on va dans ce sens-là, ou dans cette direction-là, je pense qu'on a beaucoup compris. Effectivement, c'est une sacrée leçon que tu... Et je suis sûr qu'il avait assez pour vivre. Je suis sûr qu'il avait assez pense pour aussi, vivre. mais voilà le pourcentage. Voilà le pourcentage. Et je pense que Dieu lui a donné d'autant plus quand il savait comment il sait l'utiliser. Effectivement, il va de soi tout de même de souligner que Dieu, on ne va pas non plus courir vers le pourcentage, mais je pense que ce qui est attendu de notre part, c'est cet attachement dont on parlait tout à l'heure. C'est de cet attachement-là qu'émane cette générosité. Et C'est lui le pourvoyeur. effectivement, très bien. C'est lui le pourvoyeur. Très bien. Alors, notre étude touche à sa fin. Merci à vous deux d'avoir contribué à l'enrichissement de ce partage. Je vous remercie également d'avoir été avec nous durant cette étude. Je vous donne un nouveau rendez-vous une prochaine fois sur ce même plateau. Que Dieu vous bénisse.